Salam alaikum wa rahmatullah. Nous allons voir l'exercice 5 dans le chapitre droit dans le plan des troncs communs scientifiques. L'exercice, le voilà. Il nous propose 3 points A, B et C. A, B et C quelconque. Et E et F, à partir de A, B et C, on peut avoir les points E et F à partir des égalités suivantes. L'égalité, la première nous donne F et la deuxième nous donne E. Dans la première question, nous allons montrer par la méthode classique que les points sont alignés. Pour montrer que C, E et F sont alignés, alors nous devons former deux vecteurs, par exemple CE et CF, et essayer de voir si on peut écrire CE égale à 1K fois CF. Si on arrive à écrire CE sous forme d'un nombre fois CF, alors les vecteurs CE et CF seront collinéaires. Et dans le cas où deux vecteurs sont collinéaires avec un point commun, ça veut dire que les droites CE et CF sont parallèles avec un point commun. Donc CE, c'est la même chose, c'est exactement CF, ils sont identiques. Alors les trois points sont sur la même droite. Donc notre problème ici, c'est de chercher le facteur K dans la première question. Pour chercher le facteur K, nous allons essayer d'écrire les vecteurs CE et CF en fonction de vecteurs connus, les mêmes vecteurs, pour essayer de chercher le facteur K, le coefficient K. Alors nous avons CE. Pour utiliser par exemple l'égalité BE, nous allons introduire le point B. Alors c'est CB plus BE égale à CB plus 4 sur 3 c'est CBC, plus 1 sur 4 BA. Voilà. Donc c'est égal à quoi? On va regrouper les deux termes parce que c'est le même facteur. On va changer l'ordre ici. C'est CB, il va être moins BC. Alors en factorisant par BC, nous aurons P sur 3 moins 1, facteur de BC, plus 1 sur 4 BA. Alors nous allons garder les vecteurs BC et BA, écrire CE en fonction de BC et BA. Donc c'est 4 sur 3 moins 3 sur 3, c'est 1 sur 3 BC, plus 1 sur 4 ici. Non, c'est 3. 1 sur 3 BA. Alors, qu'est-ce qu'on a? CE est égal à 1 sur 3 BC plus 1 sur 3 BA. Nous allons chercher le même vecteur, le vecteur CF en fonction des mêmes vecteurs BC et BA de la même façon. Et nous avons CF est égal à quoi? Nous allons essayer d'utiliser l'expression de AF. Alors nous allons introduire B, CB plus BA, châle deux fois, plus AF. Comme ça, nous aurons le vecteur CB. Nous avons besoin de CB et BC au CBA. Et nous aurons l'expression de AF, c'est 5 sur 4 AC et moins 1 sur 2 AB. Alors, nous avons BA et AB, BC, c'est bien. Mais AC, nous n'avons pas besoin de AC. Donc, nous allons introduire ici le point B. Donc, c'est égal à quoi? BC, c'est moins BC. CB, c'est moins BC. Plus BA. Plus 1 sur 2 BA. 1 sur 2 AB, c'est 1 sur 2, c'est moins 1 sur 2 AB, c'est 1 sur 2 BA. Donc, pour 5 sur 4 AC, c'est 5 sur 4 AB plus 5 sur 4 BC.
Alors, c'est quoi? Les vecteurs BC, c'est ici, ici. On a deux termes qui contiennent BC. Alors, c'est moins 1 plus 5 sur 4, BC. Et pour AB, plus 1 plus 1 sur 2 et moins 5 sur 4, BA. Donc, enfin, c'est quoi? C'est moins 4 sur 4 plus 5 sur 4, c'est 1 sur 4 BC, plus 4 sur 4 plus 2, yes, 6 sur 4, moins 5 sur 4, c'est 1 sur 4 BA. Alors, c'est l'expression de CF. Donc, CF, c'est 1 sur 4 BC plus 1 sur 4 BA. Alors d'après l'expression de CE et l'expression de CF, remarquez que si on multiplie CE par 3 sur 4, ou bien CF par 4 sur 3, on a 3 sur 4 CE égale à 3 sur 4 fois l'expression de CE, c'est 1 sur 3 BC plus 1 sur 3 BA. En développant, nous pouvons simplifier par 3. Il nous reste 1 sur 4 BC plus 1 sur 4 BA. Et c'est exactement l'expression de CF. Alors, nous avons trouvé une constante telle que CF égale à KCE. Donc, CF et CE sont collinéaires. Et s'ils sont collinéaires, alors, donc, les points C, E et F sont alignés. Alors, c'est bien, c'est la première méthode sans parler de coordonnées. Dans un deuxième temps, dans la deuxième question 2, déterminer les coordonnées des points A, B et C dans un repère choisi, C, C, A, C, E, C, B, et montrer par une autre méthode que les points sont alignés. Alors, nous avons besoin d'une figure. Nous avons C, A et B sont des points donnés. Et les points E et F, ils sont ici. Donc, d'après l'expression AF égale à 5 sur 4 AC moins 1 sur 2 AB. Donc, AF, c'est le vecteur AF. Il est égal à quoi? 5 sur 3 BC. On va diviser BC sur 3 et prendre 4. 4 sur 3. C'est 4. 5 sur 3. 5 sur 4, pardon. AC. Ah, voilà AC. Donc, on va diviser AC sur 4. Et on va prendre à partir de A, dans le sens de AC, 5 parties. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, c'est 5 sur 4 AC. Et nous allons prendre moins 1 sur 2 AB. On va diviser AB sur 2 et prendre une partie dans le sens contraire. Donc, c'est moins 1 sur 2 AB. Et la règle du parallélogramme va nous donner le quatrième sommet, CF. De même, pour le point E, nous avons BE égale à 4 sur 3 BC, 1 sur 3 BA. 4 sur 3 BC, on va diviser BC sur 3 et prendre 4 parties. Donc 1, 2, 3, 4. Et ici, on va prendre quoi pour BA? Pour BA, nous avons 1 sur 3 BA. Donc, nous allons diviser BA sur 3 parties et prendre une seule partie, donc c'est ce vecteur. Et d'après la règle du parallélogramme toujours, nous avons un parallélogramme ici. Son quatrième sommet, c'est CE. Et vous pouvez remarquer que les points C sur la figure, ils sont alignés.
Mais pour le montrer analytiquement, nous allons considérer le repère C, CA et CB. Dans un tel repère, nous avons vu déjà, nous avons vu un exercice pareil. Dans un repère C, CA, CB, le C, les coordonnées de C, c'est 0, 0, c'est l'origine. Le premier point A, c'est 1, 0. Pour B, c'est 0, 1. Mais pour F et E, pour E, nous devons écrire CE en fonction de CA. CA, nous avons besoin des coordonnées, plus un nombre fois CB. Donc, si on arrive à écrire cette égalité, les nombres résultant ici, sont les coordonnées. Donc, nous avons comme expression de CE, CE, c'est 1 sur 3 BC, CE, c'est 1 sur 3 BC, plus 1 sur 3 BA. Nous avons besoin de BC, il n'y a pas de problème. Donc, mais pour BA, non. Donc, nous allons introduire ici le point C. Donc, c'est 1 sur 3, et même c'est moins 1 sur 3 CB, plus 1 sur 3 BC, plus 1 sur 3 CA. Donc, c'est égal à quoi? Moins 1 sur 3 CB, plus 1 sur 3. Donc, c'est moins 1 sur 3, moins 1 sur 3 CB, plus 1 sur 3 CA. Alors, CE, c'est quoi? C'est 1 sur 3 CA, moins 2 sur 3 CB. Donc, les coordonnées de E dans ce repère sont 1 sur 3 et moins 2 sur 3. De la même façon, nous allons chercher CF en fonction de CA et CB. Nous avons CF, d'après la dernière expression. CF, c'est 1 sur 4 BC, BA. C'est 1 sur 4 BC plus 1 sur 4 BA. Nous allons procéder de la même façon. Nous allons garder BC, 1 sur 4 BC, plus 1 sur 4 BA. Non, c'est BC, plus 1 sur 4 AC. Non, c'est CA. Alors, on a le vecteur 1 sur 4 CA, c'est très bien. Mais pour 1 sur 4 BC, 1 sur 4 BC, c'est plus 2 sur 4, c'est 1 sur 2. Mais nous avons besoin de CB et pas BC, donc c'est moins 1 sur 2 CB. Donc, d'où les coordonnées de F dans ce repère sont 1 sur 4 et moins 1 sur 2. Donc, nous avons les coordonnées de C, les coordonnées de E, les coordonnées de F. Donc, on peut avoir les coordonnées de CE et de CF. Comme ça, nous allons calculer le déterminant pour voir s'ils sont collinaires ou pas. Donc, pour C, c'est 0, 0. Alors, CE, le vecteur CE, c'est 1 sur 3 moins 0. XE moins XC, c'est 1 sur 3 moins 0. Et moins 2 sur 3 moins 0. Pour F, c'est 1 sur 4. CF, c'est 1 sur 4 moins 0. Et moins 1 sur 2 moins 0. Alors, calculons le déterminant de CE et CF. S'il est égal à 0, alors le problème est réglé. 1 sur 3 moins 2 sur 3. 1 sur 4 moins 2 sur, moins 1 sur 2. C'est 1 sur 3 fois moins 1 sur 2 moins 2 sur 3
fois 1 sur 4 égale moins 1 sur 6. Ici, nous pouvons simplifier par 2. Il nous reste moins 1 fois 1, donc c'est plus 1. Et ici, il nous reste un 2, donc 3, c'est 6. Alors, c'est moins 1 sur 6 plus 1 sur 6, c'est 0. Le déterminant du vecteur est égal à 0, donc CE et CF sont collinéaires. Et s'ils sont collinéaires, alors les points CE et F sont alignés. Voilà, c'est la deuxième méthode pour montrer que les points sont alignés en utilisant les coordonnées. Donc, le problème dans cette méthode, c'est de bien choisir le repère à utiliser pour pouvoir en extraire les coordonnées des points recherchés. D'accord, donc on se verra, Inch'Allah, dans l'exercice 6. À la prochaine vidéo. Là,